Yorana et Maeva, bonsoir et bienvenue. Il n'y a pas de flexion verbale et nominale en tahitien, c'est-à-dire que les mots sont invariables, même si ce mot est précédé de l'article pluriel mau, de l'article duel na ou d'un nombre supérieur à 1. Exemple, te fare, te mau fare, te vahine, te mau vahine, ho e uri, pa uri, na uri uo uo, e mian hin he te fare, la maison est belle, te pripo uo uo, le pantalon est blanc, te prewe uo uo, la veste blanche. Un mot peut avoir de multiples facettes. Un mot peut renvoyer à une notion qui, selon le contexte, peut être utilisée pour définir l'essence ou la propriété d'un phénomène. Par exemple, qu'il s'agisse d'un être, d'un objet ou d'un événement. Un mot peut être accompagné d'un préfixe fa'a, ha'a, qui veut dire agir, ou d'un suffixe hiya, marque du passé, d'un événement réalisé. Prenons l'exemple d'un mot comme ora, qui renvoie à la notion d'être en vie, être en bonne santé, être sauf. Voyez et écoutez. Te, article indéfini, teora, la vie. Teorara'a, l'existence. Teorara'af'ar'o, la vie religieuse. No te uarahei, wa fifi, teorara'o te tata. À cause de la grande pluie, la vie, l'existence des gens est difficile. Te oranei oi papete, tu vis à papete. Waora to oemai, ta maladie est guérie. Waora oe ti atipromu, tu as survécu à l'accident de la route. Waora hiateia, les poissons se sont échappés. Ufaora oe tato, tu nous as sauvés. Yorana oe, porte-toi bien. Un conseil, lorsque nous rencontrons un mot nouveau, ne nous figeons pas sur la traduction qui nous en est donnée pour un contexte particulier. Ce mot s'enrichira d'autres nuances au fur et à mesure que nous le croiserons dans de nouvelles situations. Voilà, à demain pour une prochaine émission par Hay et Yoran.